La littérature permet depuis toujours de laisser en héritage l'intelligence de l'humain. Prenons connaissance, nous aussi, des ouvrages littéraires du monde. En apprécions un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. En apprécions un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. Un auteur, un livre qui sera notre ami sur le chemin. Il était une fois chemin d'auteur. Il était une fois chemin d'auteur. Voyage radiophonique dans le monde de la littérature et de ses talents passés, Présent et à venir. Chemin d'auteur. Chemin d'auteur, votre rendez-vous littéraire. Présenté par Leila Erbah sur Radio Algérie Internationale. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous retrouve dans la chronique Chemin d'auteur pour évoquer une fois de plus un auteur ainsi qu'un talent remarquable. Aujourd'hui, il s'agit de vous proposer la première œuvre d'un jeune homme qui a écrit donc là son premier roman entre ses heures libres de lycéen algérien. C'est donc un talent en herbe, une vocation qui se découvre et un amour prometteur pour les belles lettres. Anis Mezaour a écrit son premier roman dans le genre fantastique en 2013, sous le titre « Le lien des temps, la proie des mondes » aux éditions Enag sur près de 320 pages. Il faut bien sûr faire connaître ce Benjamin doué de la littérature aux auditeurs et aux auditrices. Anis Mezaour est né le 6 novembre 1996 à Alger. Au cours de son enfance, il s'est mis à imaginer des histoires fantastiques et parfois il en racontait quelques-unes dans la famille et en rédigeait quelques autres qui allaient constituer la charpente de ce premier roman. Adolescent, il n'a cessé de réfléchir à la proie des mondes dont il a commencé les premières lignes. À l'âge de 11 ans exactement, a-t-il eu l'idée de noter le mercredi 9 janvier 2008. Après plusieurs abandons et plusieurs reprises au cours de sa scolarité, il a donc achevé cette œuvre le lundi 4 février 2013. Pour revenir au roman, il ne manque pas d'originalité, de créativité et d'intelligence. Un monde fantastique, une planète inconnue où le système de la magie règle toute la société politique, économique et familiale, et bien sûr un jeune héros, Bill Stuart, qui est plein de générosité et de bravoure. Ce roman n'est pas sans rappeler les œuvres contemporaines de science-fiction ou fantasy à l'instar de Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres contes futuristes. Sans vous dévoiler la toile narrative très structurée et très élaborée, sachez que notre jeune magicien est élève dans la plus prestigieuse école de magie du royaume. Il est doué, mais surtout, il va être aspiré dans une spirale d'aventure où il se distingue et découvre qu'il est le fils de l'empereur de ce royaume, Darius, qui gouverne sur le système immense des habitants de la planète Al-Yeda et qu'il a des pouvoirs multiples, plus puissants et plus nobles que l'ensemble de tous les éléments du royaume. Sa baguette magique est plus efficace comparée à tous les autres, chacun ayant cela, va sans dire, son outil, la baguette magique, pour la vie de tous les jours. Afin de situer l'idéal et les espoirs de cet écrivain plein de volonté, au lieu de choisir un petit extrait du roman, comme nous en avons l'habitude, voici l'épitaphe qu'il a écrit lui-même avant la préface et le prologue de l'intrigue. À ceux que j'aime et qui m'aiment, je dédie ma première œuvre, à mes chers parents, à Camille, ma petite sœur, à mes grands-parents, ceux qui m'ont appris le plaisir de lire et d'écrire, ceux qui m'ont encouragé aussi. À Bill, mon personnage, tout moi-même. Pour finir, donnons la parole à l'auteur accompli et célèbre qui est Qadour M'Hamsadji, qui donc a écrit le prologue de l'œuvre, sachant que Anis Mezaour est le petit-fils de l'écrivain Qadour M'Hamsadji. Tout le récit est dans le déraisonnable, dans la démesure, dans l'irrationnel, et l'on finit par être convaincu de la normalité nouvelle qu'exige le rêve de notre adolescent adorateur de mondes parallèles et qui croit au futur des mondes et milite pour la coexistence pacifique et le respect de l'autre.
Les mauvaises ombres doivent être combattues ou ramenées par l'éducation et par l'exemple à l'équilibre de l'humaine condition. Le premier jeune auteur algérien de fantasy serait-il né? Qadoul Mhamsadji. Il ne me reste plus qu'à vous inviter vous aussi à découvrir Anis Mezaour et la proie des mondes en vous spécifiant que 2 autres livres fantastiques viennent s'ajouter à sa précoce bibliographie. Très bonne lecture donc à tous, merci de votre fidélité et à très bientôt.